Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 7 à 8 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 6, que je vais lire. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles comme font les païens, qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et nous commençons tout de suite avec un commentaire de saint Augustin, qui nous dit que le propre des hypocrites est de se donner en spectacle dans leurs prières et de n'y chercher d'autres fruits que le louange des hommes. Ainsi, le propre des païens, c'est-à-dire des gentils, est de penser que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés dans leurs prières. C'est pourquoi notre Seigneur ajoute « Or, en priant, ne parlez pas beaucoup ». Nous avons un commentaire tiré de la conférence des pères, où il nous est dit que nos prières doivent être fréquentes mais courtes, de peur que notre ennemi ne prenne occasion d'une prière trop prolongée pour jeter ses pernicieuses insinuations dans notre âme. Et saint Augustin de nous dire ailleurs, cependant ce n'est pas faire de longs discours en priant, comme plusieurs le pensent, que de prier longtemps. Les longs discours n'ont rien de commun avec la durée du sentiment intérieur. En effet, n'est-il pas dit du Seigneur lui-même qu'il passa la nuit à prier, et ailleurs, qu'il redoubla sa prière pour nous donner l'exemple? On dit que nos frères d'Égypte se livrent à de fréquentes mais très courtes prières qu'ils lancent, pour ainsi dire, vers le ciel à la dérobée, afin que la ferveur d'un temps nécessaire à celui qui prie ne soit pas soumise à une espèce de violence pendant une prière trop prolongée. Par là, ils nous apprennent que, de même qu'il ne faut pas fatiguer cette intention, si elle ne peut durer plus longtemps, on ne doit pas non plus l'interrompre si elle veut encore continuer. Ne multiplions pas les paroles dans la prière, mais multiplions-y les supplications si la ferveur de l'intention se soutient. Parler beaucoup dans la prière, c'est noyer une demande nécessaire dans un flot de paroles superflues, tandis que prier beaucoup, c'est importuner, pour ainsi dire, celui que nous crions par les cris continuels de notre cœur. Car presque toujours, cette affaire se traite bien mieux par des gémissements que par des discours, et plus efficacement avec des larmes qu'avec des paroles. Et là, nous avons un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que notre Seigneur condamne ici toutes les paroles inutiles et vaines dans la prière, comme lorsque nous demandons à Dieu, non pas ce qui est digne de lui et de nous, mais la puissance, la gloire, la victoire sur nos ennemis et de grandes richesses. Il nous défend donc ici les longues prières. Je ne dis pas longues par leur durée, mais par la multitude des paroles dont elles sont composées. Cependant, la persévérance dans la prière est nécessaire. Persévérer dans la prière, nous dit l'apôtre, notamment en Romains chapitre 12 ou Éphésiens chapitre 6. Ce n'est pas qu'il nous ordonne de faire des prières composées de 10 000 phrases. Il veut simplement que nous les prolongions par les instances de notre cœur. C'est ce que notre Seigneur nous insinue indirectement par ses paroles. N'affectez pas de parler beaucoup. Nous tirons maintenant un commentaire de la glose, où il nous est dit que notre Seigneur condamne la multitude des paroles qui provient de l'incrédulité, ce qu'il exprime en disant « ainsi que font les païens ». Cette abondance de paroles était nécessaire aux païens pour instruire les démons de l'objet de leur demande, car, dit Jésus-Christ, ils sont persuadés que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Et saint Augustin complète en disant « En effet, toute abondance superflue de paroles vient des païens, qui, beaucoup plus occupés du soin d'exercer leur langue que de changer leur cœur, transportent ce flux habituel de paroles jusqu'en dans les prières qu'ils adressent à Dieu. » Et nous avons maintenant un petit commentaire de saint Grégoire sur la prière véritable, où il dit qu'elle consiste dans les gémissements amers de la componction et non dans des paroles arrangées avec art. Aussi notre Seigneur conclut-il en disant « Ne vous rendez donc pas semblables à eux ». Concernant cette abondance de paroles, saint Augustin nous dit de nouveau qu'elle a pour objet de dissiper l'ignorance de celui à qui on s'adresse. Qu'en est-il besoin vis-à-vis de celui qui connaît toutes choses? C'est pourquoi il ajoute « Votre Père céleste sait avant
que vous le lui demandiez ce qui vous est nécessaire. Et saint Jérôme de nous donner un commentaire un peu différent en nous disant que quelques philosophes ont pris occasion de là pour formuler comme un dogme cette impiété. Si Dieu connaît par avance et l'objet de nos prières et les besoins que nous voulons lui exposer, il est inutile de les lui dire. Nous leur répondons que nous faisons à Dieu non pas un récit, mais une prière, et qu'il y a une grande différence entre raconter à quelqu'un ce qu'il ignore et lui demander ce qu'il sait déjà. Et toujours sur ce sujet, cette fois-ci, saint Jean Chrysostome nous dit que vous ne priez donc pas pour instruire Dieu, mais pour le fléchir, pour vous unir intimement à lui par la continuité de la prière, pour vous humilier, pour réveiller en vous le souvenir de vos péchés. Et saint Augustin, sur le même thème, va nous dire que ce n'est pas par nos paroles que nous devons chercher à obtenir de Dieu ce que nous désirons, mais par les dispositions habituelles de notre âme, par la droiture de notre intention, la pureté de notre amour et la simplicité de notre cœur. Saint Augustin, sur qui nous revenons, nous dit « Cependant, de temps à autre, nous adressons à Dieu des prières vocales, afin que ces signes extérieurs nous réveillent, nous fassent connaître quels sont nos progrès dans le saint désir de la prière et nous excitent plus vivement à l'augmenter en nous. Car ce désir qui s'attiédit au contact de 1000 soins divers finirait par se refroidir et s'éteindre tout à fait si nous ne ravivons fréquemment sa flamme. Les paroles nous sont donc nécessaires, non pas pour apprendre à Dieu ce qu'il ne sait pas, ou pour le fléchir, mais pour nous donner de salutaires avertissements et nous faire examiner l'objet de nos prières. Et nous terminons sur un commentaire un peu plus long de saint Augustin. Il nous dit que on pourrait demander encore en quoi la prière elle-même, qu'elle consiste en paroles ou en sentiments intérieurs, est nécessaire si Dieu sait par avance ce dont nous avons besoin. S'il n'était évident que la seule volonté de la prière est pour l'âme une source de paix et de pureté, et la rend plus propre à recevoir les dons spirituels que Dieu répand en nous. Dieu n'exauce pas nos prières par le désir qu'il a d'être prié, car il est toujours prêt à donner sa lumière, mais nous ne sommes pas toujours disposés à le recevoir, inclinés que nous sommes vers d'autres biens. Dans la prière, notre cœur se tourne donc vers Dieu, et en excluant le désir des biens temporels, l'œil intérieur de notre âme se purifie, et ainsi rendu à sa pureté, il devient capable de supporter la lumière dans toute sa clarté et de demeurer dans cette sublime contemplation avec ce sentiment de joie qui est la perfection du bonheur. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 7 à 8 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 6.